Shalom Bacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Cette semaine, on lit la parashat Korah dans le monde entier et la parashat Hukat en Israël. Alors, la parashat Korah, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Korah pour mener cette révolution contre Moshe Rabbeinu, alors que Korah, il avait tout. Il était riche, il était prophète, il était tzaddik, il voyait de loin que des enfants de tzaddikim ils vont sortir de lui, et malgré tout, il voulait une révolution contre Moshe et Aaron. Il voulait leur place. C'est de la folie. Il voulait la place de Aaron à Cohen. Vous savez que Aaron à Cohen, c'est Hachem qui l'a choisi. Et Korah, il dit non, c'est toi Moshe qui l'a choisi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Korah, s'il est intelligent, qui réfléchit un peu, que Korah, jamais Hachem lui a parlé. Aaron à Cohen, toujours Hachem lui parlait. Chaque fois, lorsque Hachem parle avec Moshe Rabbeinu, c'est écrit dans la Torah, il parle à Moshe et il parle à Aaron. Il parle aux deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que Korah, il voulait absolument prendre la place de Aaron à Cohen et pour devenir lui le Kohen Gadol. Alors, il n'était pas seul, hein. Il a réussi à convaincre 250 personnes. Il a réussi à convaincre 250 personnes, des grands tzadikim, pour le suivre, pour réclamer à Moshe Rabbeinu, nous aussi on va être Kohen Gadol. Alors ça veut dire qu'il y avait 250 personnes qui voulaient être Kohen Gadol, plus Korah et plus l'existant, Aaron qui était là, le Kohen Gadol. Vous savez, tout le monde sait, il ne peut pas avoir 250 Kohanim. Alors, il y a un seul Beth Amikdash. Il n'y a pas 250 Beth Amikdash. Il n'y a pas 250 Beth Amikdash pour mettre un Kohen à chaque Beth Amikdash. Il y avait un seul. Donc, il y a un seul. Il est déjà occupé. Il est occupé par Aaron à Cohen, qui était un prophète que Hachem il a choisi. Et Korah, il vient avec des arguments. Non, c'est une invention. C'est grave ça. C'est une invention. Mais attends, Korah, attends que Hachem il te parle. Si Hachem il te parle, tu peux parler. Mais là, tu viens tout seul. Tu viens tout seul réclamer quelque chose qui n'est pas le tien. C'est impossible. C'est comme par exemple, je rentre, par exemple, j'apprends à être médecin, mais j'ai pas encore un certificat qui confirme que je suis médecin. Et j'ouvre un bureau et j'écris médecin, docteur tel et tel. Attends, c'est hors la loi. C'est parce que vraiment tu n'es pas médecin. Ah, c'est vrai, tu as fait des études pour être médecin, mais tu n'es pas médecin, alors que ce monsieur-là, il se prend médecin, professeur, je sais pas quoi. Attends. De même, Korah, tu veux être Kohen Gadol, mais tu n'as pas le titre d'être Kohen Gadol. Hachem, il t'a pas nommé pour être Kohen Gadol. Alors comment tu veux? Et en plus, il a réussi. C'est ça ma plus grande question. Comment il a réussi à convaincre 250 grands tzadikim? On ne parle pas ici des gens de n'importe quoi. On parle des grands tzadikim.
Il a réussi à les convaincre. Et en plus, on dirait qu'ils sont tous des kamikazes. Parce que il leur propose d'être Kohen Gadol, alors qu'il y a un seul parmi les 250 qui peut être Kohen Gadol. Alors ça veut dire que ils vont tous mourir. Parce que ils ont tous fait, Moshe Rabbeinu leur a dit, tout celui qui veut être Kohen Gadol, il faut qu'il fait un test. Il prend une cuillère, une cuillère, une mahta, une pelle, et dans cette pelle, il va faire la kétoret. Vous savez que la kétoret, il n'y a que le Kohen qui peut faire la kétoret, comme le Kohen Gadol qui fait la kétoret à Yom Kippour. La kétoret, c'est l'encens. La kétoret, au Beit HaMikdash. C'est que le Kohen. Et c'est interdit de faire la kétoret. Alors mon cher leur a dit, bon, préparez des pelles, mettez là-bas la kétoret, et on va voir, celui que Hachem il va choisir, c'est lui le Kohen Gadol. Ça veut dire Hachem va choisir un parmi les 250, plus Korah, plus Aaron, donc ça veut dire qu'il va y avoir des morts. Tout le monde va mourir, il va rester un seul. Mais ils s'en foutent. Ils prennent le risque à mourir, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, Korah, il les a convaincus. Viens, on va faire ce test-là pour être Kohen Gadol. Tout, rien que pour faire tomber Aaron. Mais attends, mais c'est impossible. Aaron a été choisi depuis le début par Akadosh Baruch Hu. Et tout le monde le sait. Korah, non. Korah, c'est un nouveau. C'est quelqu'un qui était Lévi. Il travaille au temple, au Beit HaMikdash, comme parmi les gens qui levaient l'arche de l'Alliance. C'était ça, son travail. Maintenant, il veut devenir il essaie de trouver une promotion pour se surclasser et être Kohen Gadol. C'est impossible. Mais il est fou, quoi. Mes amis, je peux rester des heures et des heures à parler sur Korah. Qu'est-ce qui est arrivé à un homme intelligent de devenir comme ça? Un homme à se révolter contre son rabbin, Moshe Rabbeinu, contre Aaron qui était aussi son rabbin, et leur fin était horrible. Horrible. Leur fin était horrible. La terre s'est ouverte, elle les a avalés, et jusqu'à maintenant, ils sont vivants. Ils sont en train de bouillir dans le feu de Guéhinam, et ils crient du matin au soir, Moshe Emet, Vetorato Emet, Ve'anachnu Bedoim. Moshe, il est Emet, et la Torah, elle est Emet. Nous, on a voulu déformer la Torah, et nous, on n'est que des menteurs. C'est dommage. C'est maintenant que tu dis ça. C'est maintenant que tu dis ça. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Et les 250 personnes qui voulaient aussi prendre la place de Aaron à Cohen, soi-disant, ils sont tous morts. Mes amis, il faut savoir une chose. La Torah, elle veut que chaque juif, il vit pour servir Hachem. Pas chercher, vivre, mourir pour Hachem. Hachem, il veut qu'on soit vivant. Si on suit la Torah, elle dit V'chai b'hem. Regardez par exemple, le Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer le feu. Mais pour un malade, on peut allumer le feu. On n'a pas le droit de manger du non kasher. Mais si le médecin dit à un malade qui doit manger un steak pas kasher saignant, il peut le manger.
à Kippour, il faut jeûner. Mais si le médecin dit qu'il faut manger à Kippour ou prendre des médicaments, on écoute le médecin. Parce que Hachem, il veut qu'on vit. Il ne veut pas Hachem qu'on utilise la Torah pour mourir. On a vu Nadav et Abihu, les enfants de Aaron à Cohen. Pendant l'inauguration du temple, on a vu que ils ont vu le feu qui descend du ciel. Ils étaient tellement emballés à se sacrifier eux-mêmes dans ce feu-là. Parce que le feu qui descend du ciel, c'est pour brûler le sacrifice. Qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ils ont ajouté du feu sur le feu qui vient de descendre. Et ça, ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils ont risqué leur vie. Mais eux, ils avaient tellement envie de se sacrifier pour Hachem. Alors, ils ont pris le feu et ils ont ajouté du feu sur le feu qui descend du ciel. Et là, ils sont morts sur le coup. C'est écrit Bekurbatam lifnei Hachem vayamot. Ils ont voulu eux aussi se sacrifier pour Hachem. Hachem était d'accord et n'était pas d'accord. D'un côté, Hachem il a dit aux Juifs, il faut les pleurer parce qu'ils sont tzadikim. Alors, s'ils sont tzadikim, pourquoi il les a tués? Alors, c'est parce que s'ils ont fait une faute, alors pourquoi on les appelle tzadikim? Un tzadik, c'est celui qui ne fait pas de faute. Alors, eux, Hachem, il dit, ils sont tzadikim, il faut les pleurer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fauté. Alors, s'ils n'ont pas fauté, pourquoi ils sont morts? De là, on voit qu'Hachem, il a accepté leur sacrifice qu'ils ont fait de leur corps. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous apprend, il ne faut pas faire comme ça. Ce qu'ils ont fait, mais moi je ne veux pas qu'on fait comme ça. Je ne veux pas que les gens, ils meurent en faisant une mitzvah. Moi je veux que les gens ils restent vivants pour faire les mitzvot. Je ne veux pas que les gens ils meurent, parce qu'ils vont mourir pour faire une mitzvah, ils vont perdre des milliards de mitzvot. Pourquoi? C'est mieux qu'ils restent vivants, et c'est pas la peine de se sacrifier, et qu'ils restent vivants pour pouvoir faire des milliards de mitzvot. Se sacrifier sur une mitzvah. Donc, Akadosh Baruch Hu, d'un côté, était d'accord avec Nadav et Abihu, ce qu'ils ont fait, mais Hachem, il a dit, il faut pas qu'on fait comme ça. Il faut pas qu'on fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut qu'on vit, il veut pas qu'on meure. Alors, si chacun, il se sacrifie pour le bon Dieu, il n'y aura aucun juif qui va rester. Chaque juif va dire, ah ben, j'aime tellement Hachem, je veux me sacrifier pour lui. Ah ben, si tout le monde se sacrifie pour Hachem, il va rester qui? Personne. Le contraire. On peut se sacrifier pour Hachem avec les mitzvot qu'il y a à faire et rester vivant. Vous savez, je vous raconte une petite histoire qui est extraordinaire. Il y avait une fois un grand rabbin, si je ne me trompe pas, c'est le Ktsot HaHoshen, qui était malade. Et les médecins lui ont dit il faut qu'il mange à Kippour. Et il ne voulait pas manger à Kippour. Et tous les médecins lui ont dit il met sa vie en danger. Mais lui, il n'arrivait pas à imaginer manger Kippour. C'est pas possible. Et ils ont dit tu es obligé. Alors même les rabbins lui ont dit il faut que tu manges. Il avait une souffrance pour manger à Kippour. C'était une souffrance pour écouter les médecins. Il a mangé un peu pour Kippour. Nos sages ils disent que le Ktsot HaHoshen, parce qu'il a souffert en mangeant à Kippour, Akadosh Baruch Hu lui a donné la Chokma, il a écrit 3 livres. Il a écrit 3 livres.
Et lui-même, il a dit, si j'ai écrit ces 3 livres, c'est parce que j'ai mangé à Kippour avec la souffrance que j'avais. Parce que je ne voulais pas manger, parce qu'on m'a forcé de manger, et je devais écouter Haramim, et j'ai mangé à Kippour. Voilà un sacrifice, parce que nous, lorsqu'on mange, c'est pas un sacrifice. Par exemple, moi à Kippour, je suis obligé de prendre des médicaments à Kippour. Alors je suis obligé de prendre un peu de l'eau à Kippour. Et en plus, étant donné que j'ai un peu de problèmes dans les reins, donc je suis obligé de boire à Kippour chaque fois un peu, quelques gouttes d'eau dans ma bouche pour ne pas que mes reins restent secs. Et je souffre, mais la Torah dit la Torah t'a pas dit ne mange pas à Kippour et crève si tu es malade. Non, la Torah te dit non, ne mange pas à Kippour. Mais si, hasbi shalom, tu es malade, alors tu peux manger à Kippour. Parce qu'Akash il voit que lorsqu'on mange à Kippour, parce qu'on est malade, on souffre. Il y a une souffrance. Alors quand je considère cette souffrance-là, que tu manges à Kippour, parce qu'on t'a dit de manger à Kippour, comme si tu as jeûné, ils te donnent une grande récompense. La récompense qu'ils ont donnée au Ktsot HaHoshen, il a écrit 3 livres. Le Ktsot HaHoshen et Abnei Miloim et un autre livre. La folie comme histoire. Donc Hachem, il veut qu'on vit et fait des mitzvot. Alors moi, j'ai pensé que Korah, dans sa pensée à lui, il a dit comme ça. C'est vrai, je ne suis pas prophète, comme Aaron. C'est vrai, je ne suis pas prophète. Je suis loin d'être prophète. Aaron, il est 1000 fois mieux que moi. Mais, je peux me surclasser. On sait très bien que lorsque quelqu'un il atteint un niveau élevé, Hachem, il s'attache à lui. Alors moi, je vais chercher à être Kohen Gadol. Et si je cherche à être Kohen Gadol, je sais que je mets ma vie en risque. Mais peut-être ça va plaire à Hachem. Et ça va plaire à Hachem. Alors Hachem, je vais me surclasser. Très bien, Korah. Mais maintenant, ton idée, elle est bonne. Mais pourquoi tu traînes avec toi 250 autres? Tu es en train de leur causer à mourir. Alors Korah était tellement certain et sûr que lui peut arriver à se surclasser et devenir Kohen Gadol. Il s'est dit, par la mort de ces 250 personnes, le monde va voir que Hachem, il a choisi à lui plus que les 250 personnes. Et les 250 aussi savent qu'il y a un seul qui va être Kohen Gadol. Ils ne peuvent pas être, mais eux-mêmes, ils ont dit, la façon comment Korah, il est en train de se battre pour être Kohen Gadol, peut-être un de nous aussi, peut-être nous aussi, peut-être un de nous. C'est-à-dire que chacun, il a voulu se surclasser. L'erreur capitale qu'il y a dans cette affaire, que c'est Hachem qui surclasse la personne. Je vous donne une idée. Imaginez-vous que vous êtes vous avez la carte de fidélité de Air France. Carte fidélité. Et avec cette carte-là, lorsque il y a de la place dans l'avion, on peut te surclasser. Imagine-toi que quelqu'un qui a une carte de fidélité d'Air France, mais il a un billet économique, il rentre dans l'avion, il se surclasse lui-même, il s'assoit dans un siège business qui est déjà occupé par quelqu'un. Et voilà le monsieur, eh bien, avec son billet, il voit que sa place elle est occupée. Il lui dit, ça c'est ma place.
monsieur. Non, je me suis surclassé, c'est ma place. Ils vont appeler le steward. Le steward, il va avoir les deux billets. Il va dire au monsieur qu'il est en place économique, monsieur, ta place, il est derrière, numéro 50. Lui, il est business. Oui, mais moi, j'ai une carte de fidélité. Très bien, mais on t'a pas surclassé. Mais moi, je veux me surclasser. Alors, monsieur, si tu veux te surclasser, dehors. Ils vont le jeter dehors. Il commence à crier. Ben exactement. Surclasser, c'est Hachem seul qui surclasse la personne. Il n'y a que Hachem seul qui sait ton cœur, ta tête. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas venir toi et décider sur toi, je suis parfait, je suis un ange, je me surclasse et je mérite. Attends, mais il y a Aaron, qu'il a déjà été surclassé par le bon Dieu. Il a sa place. Il occupe déjà la place. Toi, tu veux leur envoyer de sa place. Toi, tu es en business class pour prendre sa place. Mais t'es fou. Et sur son dos à lui, tu veux devenir Kohen Gadol. Voilà l'erreur de Korah. L'erreur de Korah, il avait une bonne idée. Il voulait s'attacher à Hachem. Il voulait se surclasser lui-même. Mais non. Un homme ne peut pas se surclasser lui-même. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Dans la vie, on n'est pas parfait. Tant qu'on vit, on n'est pas parfait. La perfection, elle vient lorsque la personne, elle meurt. Parce que lorsqu'elle meurt, elle ne peut plus fauter. Mais tant que tu vis, tant que tu vis, ne crois pas en toi. Ne crois pas que tu es parfait. Parce que tu peux fauter. Parce que le Tzara, il est là. Le Tzara, il est là. Il t'attend dans tous les endroits, le Tzara, il est à côté. Mais une fois que la personne il a quitté ce monde, le Tzara, il ne peut plus embêter le mort. Ça, il est mort. Mais tant que tu vis, le Tzara, il est là. Donc, la perfection, elle vient qu'à la mort de la personne, pas dans la vie de la personne. C'est pour ça qu'à un homme, il ne peut pas se permettre de dire « je suis parfait, je suis tzaddik, je suis ça, je suis ça ». Non. Non. Donc, un homme ne peut pas se surclasser lui-même. C'est bien, oui, c'est bien d'avoir l'idée de te surclasser, mais ça laisse Hachem. C'est lui qui décide si tu es apte ou non. Mais tu ne peux pas dire « je suis sûr que je suis pas ». C'est impossible. Regardez Moshe Rabbeinu. C'est écrit dans la Torah « Ve'ish Moshe anav mikol adam asher al pnei adama ». C'est la Torah qu'elle dit sur lui. Lui, il n'a jamais dit sur lui qu'il est anav. C'est la Torah qui le dit sur lui. C'est Hachem qui dit ça sur lui. C'est Hachem qui l'a dit sur Aaron qu'il a un corps blanc. Que Aaron HaKohen, il peut voir son petit frère être le roi, et Aaron, il va devenir son adjoint. Alors, pourtant, le contraire, c'est Aaron qui devait être le roi, et Moshe Rabbeinu devait être son adjoint. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, c'est vrai, t'as raison, c'est toi qui devais être l'adjoint, et Aaron, il devait être le roi. Mais moi, je sais que Aaron, il est heureux que c'est toi le roi. Et c'est là que Hachem, il a accepté. Hachem, il a dit à Moshe, Moshe, tu sais pas, moi je connais le cœur de Aaron. Je vois son cœur, il est blanc. Mais imaginez-vous que Aaron lui-même, il va dire à Moshe, moi je suis heureux que tu es le roi. On ne peut pas savoir, peut-être il le dit avec sa bouche. Mais là, c'est pas lui qui l'a dit, c'est Hachem qui l'a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, Aaron, il est heureux que tu es le roi. Tant qu'on vit, on ne peut pas être à 100% parfait. Impossible. Mes amis, mon fils, je vais te dire une chose. Il y a Yonatan ben Oziel, il dit une phrase extraordinaire. Il dit que Korah, lorsqu'il est venu faire la guerre avec Moshe Rabbeinu, pour être Kohen Gadol, il a emmené avec lui 250 personnes, ils sont tous venus avec un talit.
Il dit, le Yonatan ben Ozel, pourquoi il a porté le talit? Parce que les malachim, ils portent le talit. Les malachim, ils ont le talit en feu. Alors, Korach, il a voulu dire à Moshe Rabbeinu, tu vois, on est comme des malachim. Alors j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi il voulait montrer à Moshe Rabbeinu qu'il est comme un malach? J'ai pas compris. Quel est son but? Il veut dire à Moshe Rabbeinu, voilà, je suis comme un malach. Et alors? Tu es comme un malach, ça veut pas dire que c'est toi qui vas être le Kohen Gadol. Pour le moment, c'est Aaron. Et Hachem, il a désigné Aaron. Tu peux pas lui prendre sa place, tu peux pas le détrôner. C'est Hachem. Tu veux te surclasser toi-même. Aaron, c'est Hachem qui l'a surclassé. Parce qu'il mérite. Il était un simple Aaron, mais il est devenu Kohen Gadol. Surclassé, en grand. Alors qu'est-ce qu'il fait? Korach, il vient avec un talit. Qui veut dire quoi? Eh ben, j'ai vu dans Rabbi Abigdor Miller, alav shalom, il dit que les malachim, ils sont parfaits. Les malachim, parce que là-haut, il n'y a pas de Yetzirah. Le Yetzirah, il existe ici. Là-haut, il n'y a pas de Yetzirah. Étant donné que là-haut, il n'y a pas de Yetzirah, alors les malachim, ils sont parfaits. Donc ça veut dire, d'après ces paroles-là, j'ai expliqué, j'ai dit, ah ben ça c'était le message de Korach. Le Korach, il a voulu montrer à Moshe Rabbeinu, on est parfait comme un malach. Comme les malachim. Parce que c'est quoi le talit? Le talit, c'est la perfection. Parce que le talit, il représente toutes les mitzvot du monde. On dit, item, usratem, va'asitem. Lorsqu'on voit un talit, on se rappelle d'Hachem, on regarde Hachem, et il est là-haut, et on se rappelle qu'on a des mitzvot à faire. On se rappelle qu'il y a des mitzvot à faire. Le ciel, il est bleu, dans le talit, il y a le bleu, et le trône céleste, il y a le bleu. Donc, le talit, il te rappelle ta connexion avec Hachem. Et lorsque tu es connecté avec Hachem, tu deviens malach. Donc, Korach, c'était ça son idée. On est des malachim. Mais l'erreur de Korach, tu es comme un malach si tu étais là-haut. Pas lorsque tu es en bas. Parce que lorsque tu es en bas, le talit te rappelle de rester toujours fidèle à Hachem pour que tu arrives à la perfection. Là-haut, oui. D'ailleurs, vous savez, lorsque quelqu'un meurt, on l'enterre avec un talit. Pourquoi on l'enterre avec un talit lorsque quelqu'un meurt? Parce qu'on dit, maintenant qu'il est mort, maintenant il est parfait. Donc la perfection, il vient qu'à la mort de la personne. Pas pendant la vie de la personne. La vie de la personne, c'est un travail. Il y a toujours un travail à faire. Tant que tu vis, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Donc quand est-ce que tu n'as plus de travail à faire? À la mort. La mort, ça y est. Mais tant que la personne, elle vit, il a du travail à faire. C'est comme la lumière. Tant qu'elle est allumée, le compteur, il marche. Lorsque le compteur, il s'arrête, il n'y a plus de lumière. Donc, ça veut dire que, voilà, la lumière, il y a, c'est que le compteur. Donc, tant que le compteur, il marche, ça, il y a la lumière. Donc, j'ai pensé, j'ai dit, c'est ça l'erreur de Korach. Il était ambitieux. Il avait des bonnes idées. Il voulait. Mais d'accord, Korach, kol hakavod. Tu veux, mais avec gentillesse. Il faut voir si Hachem est d'accord avec toi. Il faut voir que tu mérites. Tu peux pas dire je vais me surclasser sur le dos de quelqu'un d'autre. Non.
Il y avait une fois un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yitzhak Blazer. Il était à la synagogue, il faisait chaud. Il y a un monsieur qui est parti à côté de la fenêtre, un monsieur grand de taille et un peu large. Il se met à côté de la fenêtre et il respire. Rabbi Yitzhak Blazer, il vient derrière lui, il appelle. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je prends de l'air. Alors Rabbi Yitzhak Blazer lui dit, monsieur, tu n'es pas le seul qui veut de l'air, nous tous on veut de l'air. Alors tu es en train de prendre toute l'air pour toi, et nous, ici, on est en train d'étouffer. Pense à nous. Pas sur notre dos, toi tu vas respirer. Et nous tous on veut respirer, hein, même un peu. Il faut bien savoir que dans la vie, ne pense pas qu'à toi. Quelle est la raison pourquoi la personne est jaloux? Parce que monsieur il a, et lui il n'a pas. Alors la personne est jaloux, pourquoi lui il a et moi j'ai pas? Eh bien c'est normal. Hachem il veut lui donner à lui, parce qu'il n'y a que Hachem seul qui connaît pourquoi il a donné qu'à lui. Il t'a pas donné à toi. Lui il sait. Alors toi tu veux la chose de force. Alors ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas qu'à Hachem, et lui il a choisi de donner à celui-là. Dans la vie, chaque être humain, c'est un potentiel d'être le roi, ou il est potentiel d'être le président. Regardez aux États-Unis, sur 200 millions de personnes, il y a un seul président. Il y a des gens plus importants que lui. Il y a des gens plus intelligents que le président. Oui, mais c'est Hachem qui a voulu que celui-là il soit président. Non, mes amis, Am Israël, vous savez, il y avait un grand problème quelque part, je ne peux pas dire où. Il y avait le rabbin là-bas qui est mort de la communauté. Et ils n'ont pas trouvé un rabbin qui le remplace. Pourquoi? Parce que tous ils étaient rabbins. Toute la communauté, chacun était plus fort que l'autre. Donc, ils n'arrivaient pas à désigner un rabbin parce que chacun il dit moi. Chacun il dit c'est moi. Il y avait il y a certaines personnes qui voulaient de lui, mais la plupart des gens ne voulaient pas de lui. Mais la plupart des gens, chacun voulait être le rabbin. Donc il y avait un problème. Donc finalement, j'étais là-bas, j'ai donné un cours de Torah. Je lui ai dit, vous savez que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il y avait Eldad et Medad, qu'ils étaient prophètes, et Yoshua, il est venu chez Moshe Rabbeinu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, Eldad et Medad, ils disent des choses de prophétie. Qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu? Ben, pourvu que tous les Juifs, ils sont prophètes. Alors, c'est vrai, Hachem, il sait que chaque Juif, il peut être prophète. Vous savez, donc à Yam Souf, tous les Juifs, ils sont devenus prophètes. Mais le seul qui est resté grand prophète, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu. Chaque Juif, il a la possibilité d'être un prophète. Chaque Juif, il peut être un Rabbi Haim Pinto. Chaque Juif, il peut être un Rambam. Chacun. Mais il faut... c'est Hachem qui décide qui va être le Mashiach. Mashiach, dans la descendance de David Améler, il y a plein. Mais Hachem, il a choisi un. Il y a toujours un qui l'est choisi. Alors, Korah, c'est Hachem qui choisit, c'est pas toi qui vas te choisir et tu vas te donner une promotion sur le dos des autres. Vous savez que si Dieu veut, il dit le Ben Ish Hai, le Mashiach, il va venir. Les malachim, les anges, ils vont dire Kadosh, Kadosh, Kadosh à chaque tzaddik. Ce Kadosh, Kadosh, Kadosh que les malachim ils font dans le ciel à Kadosh Baruch Hu, parce que les malachim dans le ciel, ils font un akdishar, c'est eux qui font ça, et c'est eux qui disent à Hachem, Kadosh, 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 à Kadosh Baruch Hu. Et ils donnent des éloges à Kadosh Baruch Hu. Donc, Mashiach, il va venir. Alors, les malachim, ils vont
donner les éloges aux tzadikim. À chaque tzadik, ils vont lui dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Si maintenant on dit à un tzadik Kadosh, le Mashiach, il va venir et va répéter 3 fois Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors je me suis posé une question. Pourquoi? Pourquoi maintenant qu'ils sont vivants, quand on dit Harav Tzadik HaKadosh, mais on ne va pas dire Harav Tzadik HaKadosh, 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 Rabbi Chaim Pinto. Non. Mais on peut dire uniquement Harav Tzadik HaKadosh, Rabbi Chaim Pinto. Mais lorsque Mashiach il va venir, les malachim eux-mêmes ils vont dire aux tzadikim Kadosh, Kadosh, Kadosh. Comme qui disent à Hachem. La folie. La folie. Alors j'ai réfléchi. J'ai dit que lorsque Mashiach il va venir, il n'y aura plus de Sahara. Et puisqu'il n'y aura plus de Sahara, le monde il va être parfait. Il n'y aura plus l'obscurité. Fini. Il n'y aura plus la klipa. Il n'y aura plus la tum'a. Comme la paracha de Hukat. La paracha de Hukat, c'est la paracha de la tum'a. Celui qui tamé, on jette sur lui les cendres de Paradouma. Les cendres de la vache rousse. Les cendres. Mashiach qui va venir, si Dieu veut, c'est fini tout ça. Il n'y aura plus de Thomas, il n'y aura plus de cochon. Mais le cochon va le manger. Tout le côté tamé dans le cochon, le bon Dieu va l'enlever. Il y aura plus de, la femme, elle va plus être nida. C'est fini. La femme, elle va plus être nida. La femme, elle va coucher sans être nida. Donc, le monde va changer lorsque Mashiach va venir. D'ailleurs, j'espère que vous faites bien à l'Ushabeh. On dit, lorsque Mashiach va venir, Aken kavé les hautes métiers les habits gilolim en haaretz, והאלילים קראו תקריתון, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני באז, et le monde entier va jurer que sur le nom d'Hachem. Il n'y aura plus d'Avodah Zara. Il n'y aura plus de Touma. Dans Al-Shabbat, il n'y aura plus rien. Tout ça. Donc, les tzadikim, ils vont devenir parfaits. Ils vont devenir super purs. Et parce qu'ils vont devenir super purs, on va les appeler Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hachem, il est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dans l'autre monde. Le tzaddik dans ce monde-là, on ne peut pas l'appeler Kadosh, 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 parce que tant qu'il vit, il peut fauter. Il n'est pas parfait. Mais lorsque Mashiach va venir, les malachim, eux qui sont parfaits, ils vont voir que l'homme, il est plus parfait qu'eux. Parce que les tzaddikim, ils ont réussi dans ce monde-là, avec les Tzahara, à être des tzaddikim. Donc, ils méritent Kadosh, 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 comme qu'on fait pour Hachem. On va faire partie de Hakadosh Baruch Hu. On va arriver à la perfection totale. Vous savez, le Meiri, un grand tzaddik, il dit pourquoi on compare les tzaddikim à des étoiles. On compare les tzaddikim à des étoiles. Pourquoi on les compare à des étoiles? Pourquoi on ne les compare pas au soleil? Il dit parce que les tzaddikim, tellement, lorsqu'ils sont vivants, tellement qu'ils brillent, que quand par exemple, on ne voit pas leur lumière. C'est comme par exemple, en pleine journée, tu ne vois pas les étoiles là-haut. Ils sont cachés par le soleil. Et quand tu peux voir les étoiles, que lorsqu'il n'y a pas le soleil, la nuit. Alors, lorsque Mashiach va venir, c'est là qu'on va voir la lumière des tzadikim. C'est là qu'on va voir la lumière des tzadikim. Les tzadikim, on voit leur lumière lorsqu'ils sont morts. Lorsqu'ils quittent ce monde-là, c'est là qu'on voit leur lumière, lorsqu'il y a l'obscurité. C'est là qu'on voit leur lumière. Mais lorsqu'ils étaient vivants,
on ne peut pas voir leur lumière à cause de leur mitzvot, à cause de leur sainteté. C'est comme quelqu'un qui sort d'une chambre obscure, il voit le soleil, il est aveugle. Donc on ne voit pas la lumière des tzadikim jusqu'à après leur mort. Mais Tolosh Mashiach, il va venir, il n'y aura plus d'obscurité. Donc tu vas voir la lumière du tzaddik en plein jour. C'est la preuve qu'ils sont parfaits. Donc les malachim, ils vont faire kadosh, kadosh, kadosh. Qu'est-ce qu'il dit Korah? C'est étonnant ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Il dit Korah à Moshe Rabbeinu, ki kol ha'eda kiddushim. Il utilise le mot kadosh. Ou ptocham Hashem. Non seulement qu'ils sont kadosh, mais il y a Hashem avec eux. C'est-à-dire qu'ils sont kadosh comme un kadosh Baruch Hu. C'est de la folie, ça. Ça veut dire que Korah, il dit à Moshe Rabbeinu, toi, Moshe et Aaron, vous croyez que vous êtes parfaits. C'est pas vrai. Il n'y a que eux qui sont parfaits, mais pas vous. Vous vous rendez compte où il est arrivé? Il est arrivé à croire en lui qu'il est le super parfait et que tous ceux qui sont avec lui sont super parfaits, mais pas Aaron. Et pas Moshe. Et tout cela pourquoi? Pour une bonne cause. Il voulait se surclasser. Mais la mauvaise cause, c'est pas toi qui te surclasse, c'est Hachem qui surclasse. C'est ça ton erreur, Korah. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Et je termine. De cette histoire, vous allez voir combien Akadosh Baruch Hu est extraordinaire. Hachem, il est extraordinaire. Il y avait un monsieur, il a tout fait pour avoir des enfants. Tout fait. Il a été chez les médecins, tzadikim, et tout le monde lui a dit, on ne peut rien faire. Et lui et sa femme, ils continuent toujours à prier pour avoir des enfants. Ils ne s'arrêtent pas. Un jour, je leur ai dit, mais vous savez très bien que c'est impossible. Il faut savoir accepter. Même le rabbi de Lubavitch, il n'avait pas des enfants. Même le rabbi de Satmar, il n'avait pas des enfants. Il y a beaucoup de tzadikim, ils n'avaient pas des enfants. Il faut savoir accepter, c'est dur, mais qu'est-ce qu'il me dit? On accepte ce que Hachem il veut, mais on a les mona, on prie. On a les mona, on peut prier quand même. Mais mon cher Rabbeinu, il a prié pour entrer en Israël. Il a prié 515 prières. Il ne s'est pas arrêté. Il savait qu'il ne devait pas rentrer, il prie. Il a fallu que Hachem lui dise arrête de prier. Alors il me dit, lorsque Hachem va me dire arrête de prier, j'arrête. Pour le moment, je prie. La même année, ils ont eu 3 enfants. À Paris, je l'ai entendu, la semaine dernière. La même année. Sans rien, on ne sait pas. Elle avait 45 ans. Impossible, c'est de la folie. Vous voyez, c'est l'émouna. Korah, Kol HaKavod. Tu as une grande émouna, tu veux t'accrocher à Akadosh Baruch Hu, tu veux te connecter. Bani Kevat Elokim Litov. Ça veut dire que il voulait se sacrifier pour être à côté de Akadosh Baruch Hu. Mais Korah, tu peux te sacrifier pour être à côté de Akadosh Baruch Hu. S'il n'y a personne qui lui occupe la place. Mais il y a quelqu'un qui lui occupe la place. C'est comme quelqu'un qui est marié, il a une femme, et un autre. Il prie à Hachem qui meurt le mari pour qu'il épouse sa femme. Haram, c'est péché.
Elle est mariée, elle est heureuse avec son mari. Pourquoi tu pries? Pour que qu'elle divorce ou que son mari meure pour que tu maries cette femme. Pourquoi? Pourquoi? Dans la vie, il faut savoir que ce qui est à toi, il y a un de nos élèves qui m'a dit, peut-être c'est ça le passage, Vaikah Korah. Korah, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Il voulait prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Dans la vie, on prend pour donner. C'est comme ça, on prend, on donne, on prend, on donne. C'est pas tu prends que pour toi. Vaikah Korah. Et Be'ezat Hashem, que Hashem y fasse. Que Be'ezat Hashem qu'on soit toujours parmi ceux qui donnent Be'ezat Hashem. On prend et on donne. Et que Hashem y fasse que le bon Dieu nous aide, que jamais Hashem Shalom, on va essayer de se surclasser sur le dos des autres. Au contraire, ce que Hashem veut pour moi, ce soit pour moi. Ce qui est pour toi, c'est pour toi. Que chacun... Le problème, c'est qu'il faut ouvrir les yeux. Le problème, c'est qu'on a parfois, à cause de l'intérêt personnel, la nigia, c'est beaucoup des fois, il y a des gens qui ils ont un intérêt dans la chose. Ils vont tout faire pour l'avoir. Non. Il faut attendre que Hachem il te la donne. S'il ne te la donne pas, il ne te la donne pas. Et bien, Hachem que... Mais finalement, on dit que Korah, lorsque Mashiach va venir, il dit à Rizal Akadosh, Tzaddik Katamar Ifrah, les dernières lettres de Tzaddik Katamar Ifrah, sauf était votre Korah. C'est-à-dire que Arizal Akadosh dit que Korah c'est un tzaddik. Et lorsque Mashiach va venir, il va être Kohen Gadol. Parce qu'il a tout fait pour être Kohen Gadol. Comme ça il dit Arizal. Mais qu'est-ce que nous on apprend de tout ce cours de Torah? Ne cherche pas à prendre ce qui ne t'appartient pas. Ne cherche pas à prendre ce qui ne t'appartient pas. Voilà. Contente-toi de ce que tu as. Et beaucoup de fois, on dit, oui, mais si c'est moi qui est Kohen Gadol, je peux beaucoup faire. Tu n'as aucune garantie. Pour le moment, c'est Hachem qui décide. Voilà. Que Hachem vous protège, vous donne bracha be'atzlacha, bri'ut, פרנסה טובה, נחת כנרצון בעזרת השם. אמן כרצון.